C'est un terrain qui convient, je dirais, aux pilotes sudistes. On le voit avec les Pourcel aujourd'hui. Et donc c'est quand même relativement bon pour moi. Justement, que penses-tu de la performance de Christophe qui semble un peu plus près de Cairoli, qui est bien parti quand même pour gagner ce Grand Prix aujourd'hui? Je pense que Christophe il a fait la bonne option, hein, en partant devant, déjà en choisissant des bonnes traces, en faisant le forcing en début de course. Donc voilà, maintenant je pense que Cairoli ne peut pas revenir avec 8 secondes de retard. Donc voilà, ça va être une victoire pour Christophe, j'espère en tout cas, et ça peut le relancer pour cette fin de saison, parce que cette année ça a été difficile pour lui. Donc c'est une bonne chose. Et un petit mot peut-être sur les jeunes Français aussi que tu côtoies lors des épreuves du MX3, Gauthier Paulin, Marvin Musquin, qui réussissent vraiment de belles performances. Tu trouves ça étonnant ou c'est plutôt logique selon toi? Disons que par rapport au championnat qu'ils effectuent en Europe actuellement, ils sont très performants. Ils se battent régulièrement pour la victoire et Gauthier a gagné en Croatie le week-end passé aussi. Donc je suis surpris à moitié parce que je vois qu'il y avait j'ai vu qu'il y avait du potentiel chez eux. Donc voilà, les grands prix, c'est vrai que ça va peut-être un peu plus vite, mais quand on prend un bon départ, on est aspiré par la vitesse qui est devant. Et Marvin a prouvé en première manche en faisant un très bon résultat. Gauthier était très bien, mais je pense qu'il s'est mis un petit peu la pression en regardant tout le temps derrière en début de manche. Et je pense qu'il ne roule pas vraiment à son niveau, mais je ne suis pas réellement surpris des performances. D'accord. Toi, le programme à venir, le prochain Grand Prix, ça se passe quand? À quel endroit? Pour moi, c'est le week-end prochain en Slovaquie, suivi de la Bulgarie après. Donc j'espère que ce sera l'occasion de briller aussi et d'essayer de récupérer le maximum de points et essayer de passer en tête du championnat et faire au mieux, quoi. Ok, merci beaucoup Yves pour cette petite interview et puis à très bientôt sur AB Moteur. Merci. Allez, selon Yves de Maria, c'est bien parti pour Christophe Pourcel, 8 secondes, d'autant que Cairoli ne revient plus maintenant, Anthony, ça c'est l'information intéressante. 8 secondes 6 d'écart et puis surtout Christophe Pourcel, 1:45.4 dans le dernier passage, c'est le record du tour. Alors là, Christophe Pourcel, il est en train de détruire psychologiquement Antonio Cairoli, il lui fait comprendre qu'il n'y a pas moyen de revenir ce coup-ci. On se souvient qu'en début de saison, plusieurs fois Christophe Pourcel a été leader et puis dans les tout derniers moments, il a craqué. Cette fois-ci, il veut montrer à Antonio Cairoli qu'il s'est parfaitement remis sur les rails du succès et c'est bien joué de la part de Christophe, il le disait Yves de Maria tout à l'heure, c'est vrai qu'il a pris la bonne option, le départ il ne fallait pas le louper, c'est ce qu'a réussi Christophe Pourcel en partant devant et puis tout de suite il s'est mis à l'abri, il a pris 9 secondes d'écart et Antonio Cairoli est revenu second, mais effectivement ça semble être maintenant trop tard, d'autant que Christophe Pourcel est en train d'en remettre un coup en cette fin de manche, donc c'est vraiment la bonne opération de cette seconde manche. Belle performance, de toute manière il l'avait dit depuis quelques semaines, il l'a déclaré, j'ai faim de victoire, et Christophe Pourcel est en train de le démontrer aujourd'hui. Il renoue probablement avec le succès. Tyler Rattray lui a clairement abdiqué face à ses deux principaux adversaires. Il n'a pas la vitesse nécessaire cette année pour jouer avec Christophe Pourcel et Antonio Cairoli à la régulière. C'est un fait. Maintenant, il va tout faire pour marquer des gros points et terminer sur le podium de ce championnat du monde. Christophe, on le retrouve. 4 minutes plus de tours. Allez, on va écouter son team manager Patrick Géladé. Même si problème de son. Patrick qui nous explique que Christophe était confiant avant cette manche, qu'il se sentait bien, la preuve. Il est vraiment très rapide en ce moment, on est vraiment content pour lui. C'était une saison compliquée. Il a douté à une certaine période. Là, ce serait bien de retrouver le succès. Ça le conforterait dans le travail qu'il est en train d'effectuer actuellement. C'est vrai que c'est quand même une belle victoire de manche, les meilleurs chronos à la régulière. Il a réussi un 1:45.412 dans son 15e tour, donc c'est meilleur chrono dans le 15e tour. Physiquement, la forme est là, il n'y a pas de problème. Et il est bien parti pour remporter son deuxième Grand Prix après celui du Japon. Alors même si il ne reprendra aucun point aujourd'hui à Antonio Cairoli, c'est quand même une belle opération, notamment au niveau du mental. Garneri sous la menace maintenant de Tommy Searle pour la 5e place, Anthony. Ouais, Garneri qui a clairement baissé de rythme maintenant, il s'est fait déborder et déposer par Pascal Leray. Et c'est maintenant de Tommy Searle qu'il va devoir se méfier, car le pilote anglais est en train de jouer la 4e place du classement provisoire de cette catégorie MX2 et il ne va rien lâcher, c'est sûr, et en plus
il est plus à l'aise manifestement dans cette fin de manche. Donc Guarnieri qui devrait logiquement céder face à ces attaques de Tommy Searle. 14 secondes d'écart maintenant entre Pourcel et Cairoli. Xavier Bogue qui vient de rentrer dans le top d'ici les 10e. Paulin 13e, Tarou 14e pardon, et Boissière 15e. Encore une fois les Français qui vont marquer des bons points dans cette seconde manche ici à Faenza. Ouais, et puis c'est intéressant de regarder les derniers tours d'Antonio Cairoli. Il était en 1,46, puis 1,50, 1,49. Donc clairement, eh bien, Antonio Cairoli est en train de lâcher prise. Il a compris que ça serait râpé pour la victoire aujourd'hui. Et comme quoi, eh bien, Antonio Cairoli n'était pas imbattable cette saison. La saison n'est pas encore terminée, hein, mais c'est vrai qu'il a été vraiment dominateur depuis le début. Mais quand Christophe Pourcel est à 100%, eh bien, il est capable de s'imposer alors que Tommy Searle vient de déborder Davide Guarnieri. Allez, on y croit chez KTM. On a même passé le panneau, hein. Pascal n'est pas très loin pour Tommy Searle. Mais ça risque quand même d'être dur d'aller rechercher Pascal Leray. À suivre donc dans les minutes qui viennent. Et voilà, Tommy Searle qui n'a pas réussi d'excellent départ aujourd'hui. Lui qui avait remporté sa première manche, hein, il y a 15 jours lors du Grand Prix de Suède. Alors sachez pour les amoureux de monoplace, hein, la course d'IndyCar de Nashville qui aurait dû avoir lieu cette nuit et qui a été annulée à cause de la pluie sera diffusée en direct ce soir à 19 h et nous en différé à 20 h comme cela a été prévu. Donc rendez-vous à partir de 19 h en direct ce soir pour l'IndyCar de Nashville. Le message est passé, le message est clair également du côté de Christophe Pourcel. En cette fin de saison, il ne va plus faire de cadeau à Cairoli. Il va essayer de gagner un maximum de courses. Et maintenant, la question est, y a-t-il un pilote qui va réussir à gagner une manche, hormis Pourcel, Cairoli et Tommy Searle, car pour l'instant, ils sont seulement 3 à avoir réussi à s'imposer depuis le début de l'année. Ouais, Tyler Rattray, son gros problème, hein, c'était les départs depuis le début de l'année. Cette fois-ci, il est parti second, mais ça n'a pas suffi. Il s'est fait littéralement déposer par Christophe Pourcel, qui est certes parti sur un gros rythme dès le début de cette manche. Et puis ensuite, il s'est fait doubler à la régulière par Antonio Cairoli. Antonio Cairoli qui a clairement lâché le morceau maintenant. On regarde ses temps. Il a compris que c'était injouable pour la victoire et ça doit quand même lui faire mal parce qu'on savait qu'il voulait tout gagner. Hein. Cette année, il n'a pas hésité à serrer plusieurs fois Christophe Pourcel alors qu'il est largement leader de ce championnat. Et Antonio Cairoli qui doit ravaler un petit peu sa fierté et devoir s'incliner aujourd'hui face à un très bon Christophe Pourcel. Ouais, s'incliner surtout à domicile. C'est vrai que Cairoli avait mis à point d'honneur à s'imposer du côté de Saint-Jean-d'Angély. Cette fois-ci, Christophe Pourcel va remporter ce Grand Prix d'Italie. Alors on va suivre peut-être la réaction entre les deux hommes sur le podium car on sait qu'ils entretenaient d'excellentes relations. Ça s'est dégradé depuis quelques semaines. Cairoli malgré tout encouragé par les supporters, mais il va terminer à la 2e place de ce Grand Prix d'Italie. Mais quoi qu'il arrive, bonne opération, toujours dans l'optique du titre mondial car il était arrivé ici avec une marge plus que confortable. 102 points d'avance sur Christophe Pourcel. Il va repartir avec ses 102 points avant d'aborder les dernières courses. Donc il n'y a pas de problème pour Cairoli. C'est une bonne journée une fois de plus. Et une très bonne journée pour Christophe Pourcel. Ici à l'image qui ne va pas tarder à en terminer avec cette manche. Il est toujours à l'attaque, le Français. Il a raison, il faut enfoncer le clou. Il reste 2 tours à couvrir. Ouais, ce qui est vraiment étonnant, c'est les chronos. Hein. Il roule toujours en 1,47 alors que derrière, c'est 1,52 pour Cairoli, 1,50 pour Rattray, 1,50 pour Pascal Leray. Donc, grosse fin de course. Effectivement, on a l'impression qu'il a envie de démontrer également au chrono. Attention, en fin de manche, physiquement, je suis bien, il n'y a pas de problème. Et jusqu'en fin de saison, je serai là maintenant. Le doute s'est envolé et je n'ai pas été champion du monde pour rien l'an passé. Allez, 24 secondes, là c'est vraiment très fort ce qu'a réalisé aujourd'hui Christophe Pourcel qui a certainement voulu envoyer un message à tous ses rivaux et notamment à Antonio Cairoli pour lui montrer que ça y est, il était de retour à son meilleur niveau et qu'il pouvait lui aussi s'imposer avec la manière. Et il va priver Antonio Cairoli une victoire auquel l'Italien devait certainement croire. Alors derrière, on va suivre un petit peu ce qui se passe.
Pascal Leray est toujours 4e devant Tommy Sirle. Xavier Boll